Tu as besoin d'une leçon de respect? Mère. La voix de Nathan Sinclair a tranché le crépitement de la pluie sur le pare-brise de la Mercedes. Elle était froide, méconnaissable à mes oreilles. À 65 ans. J'avais traversé de nombreuses tempêtes. Mais la transformation de mon fils, autrefois si aimant, en cet étranger derrière le volant, me terrifiait plus que n'importe quel danger physique. Nous venions de quitter la tombe de Robert. C'était une tradition. Le jour de l'anniversaire de sa mort, 3 ans auparavant. Ce qui aurait dû être un moment de souvenir partagé avait dégénéré en une énième dispute au sujet de l'entreprise. Nathan avait balayé d'un revers de main mes inquiétudes concernant ses récentes décisions financières chez Moteurs Sinclair. Arrête-toi. Nathan. Ai-je dit. En gardant ma voix stable malgré le nœud qui se serrait dans mon estomac. Discutons rationnellement. Quand nous serons tous les deux plus calmes. Il n'y a rien à discuter. Ses jointures blanchirent sur le volant. Tu me sapes à chaque réunion du conseil? Tu remets en question des décisions que tu ne comprends pas. L'entreprise a évolué au-delà de tes idées dépassées. Sur le siège passager, à côté de Nathan, Victor Moreau. Son nouveau directeur financier et son ombre constante maintenaient une expression neutre et étudiée. Pourtant, j'ai surpris le coin de sa bouche se soulever légèrement. J'avais détesté Victor dès notre première rencontre. J'avais senti quelque chose de prédateur sous son vernis de compétences impeccables et son charme soigneusement cultivé. La voiture a soudainement fait une embardée sur le bas-côté de la route départementale. Les pneus ont éclaboussé l'eau des flaques formées par l'averse incessante. Nous étions à au moins 80 km de la maison, entourés de rien d'autre que de forêts dégoulinantes et d'un ciel gris. Sors. Nathan ne m'a pas regardé en déverrouillant les portières. Quoi? J'ai fixé mon fils. Incrédule. Nathan. Il pleut à verse et nous sommes au milieu de nulle part. Peut-être qu'un peu de temps pour réfléchir à ta position t'aidera à voir les choses plus clairement. Sa voix avait pris ce ton condescendant qu'il avait développé récemment. Celui qui me faisait sentir comme une vieille femme confuse plutôt que la cofondatrice d'un empire automobile de plusieurs millions d'euros. Victor a finalement parlé. Sa voix douce comme de la soie. Nathan. Peut-être que ce n'est pas. Nathan l'a interrompu. Elle doit comprendre qu'elle ne peut plus tout contrôler. Il s'est tourné vers moi. Les yeux durs. Dehors. Maintenant. J'ai compris que toute discussion supplémentaire ne ferait qu'envenimer la situation. Avec une dignité qui démentait le tumulte de mes émotions, j'ai pris mon sac à main et j'ai ouvert la portière. La pluie a immédiatement trempé ma veste légère alors que je posais le pied sur l'accotement boueux. Tu le regretteras, ai-je dit doucement. Ce n'était pas une menace, mais la simple constatation d'un fait. Pour toute réponse, Nathan a accéléré. La Mercedes a projeté un flot d'eau sale sur mes vêtements déjà trempés. J'ai regardé les feux arrière disparaître dans un virage, restant parfaitement immobile malgré la pluie qui ruisselait sur mon visage. Depuis 3 ans, depuis la mort de Robert, j'avais vu mon fils changer sous l'influence de Victor. Je m'étais mise en retrait, donnant à Nathan l'espace nécessaire pour s'établir en tant que PDG. J'avais ignoré les signaux d'alarme qui se multipliaient mois après mois. Je m'étais dit que c'était le deuil, l'adaptation, le poids des responsabilités. N'importe quoi. Sauf la vérité que je devais maintenant affronter. Mon fils était devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus. La route s'étendait, vide, dans les 2 directions. Le réseau téléphonique était inexistant dans cette zone reculée. Je me suis abritée sous un grand pin, un peu plus au sec que sur le bord de la route exposée. Je n'avais pas peur. Ni de l'isolement, ni du temps. Ce qui m'effrayait,
C'était de réaliser que mon propre fils pouvait m'abandonner sur une route déserte sans la moindre hésitation. 10 minutes se sont écoulées. La pluie tambourinait régulièrement sur la canopée de la forêt. Puis, le son distinct d'un véhicule approchant a brisé la monotonie. Ce n'était pas le ronronnement élégant de la Mercedes de Nathan, mais le grondement plus profond d'un plus gros moteur. Un pick-up noir a ralenti à ma hauteur, ses essuie-glaces luttant contre le déluge. La vitre passager s'est abaissée, révélant un visage buriné que je n'avais pas vu depuis près de 2 ans. Besoin d'aide, Madame Sinclair? A demandé Jacques Duval. Aussi naturellement que si nous nous étions donné rendez-vous ici. Un sentiment de soulagement m'a envahi, rapidement remplacé par une suspicion aiguë. Jacques? Qu'est-ce que vous faites ici? L'ancien militaire, autrefois le collègue le plus fiable de Robert à l'époque de leurs opérations spéciales, puis chef de la sécurité de Moteur Sinclair, a offert un léger sourire. Mettons-nous d'abord à l'abri de cette pluie. Les explications peuvent attendre. Je suis monté dans la cabine chaude, acceptant la serviette qu'il me tendait. Ce n'est pas une coïncidence. Non. Madame. Jacques gardait les yeux sur la route alors qu'il se réengageait sur la chaussée. Robert m'a demandé de garder un œil sur vous. Il a dit qu'un jour viendrait peut-être où vous auriez besoin de renfort. Robert est parti depuis 3 ans, ai-je dit en étudiant le profil de l'homme. Vous m'avez surveillé pendant tout ce temps? Pas constamment. Jacques naviguait sur la route mouillée avec une aisance professionnelle. Mais j'ai suivi la situation chez Moteur Sinclair. Le nouvel ami de votre fils a un passé plutôt intéressant. Un passé qu'il s'est donné beaucoup de mal à dissimuler. J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec mes vêtements mouillés. Dites-moi tout. Avant de mourir, Robert soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec les finances de Nathan. Il m'a demandé d'enquêter discrètement. Jacques a sorti une petite clé USB de la poche de sa veste et me l'a tendue. Tout est là-dedans. Les dettes de jeu de Nathan, ses investissements ratés, l'argent qu'il a emprunté à des gens de plus en plus dangereux. Et le mode opératoire de Victor, qui cible des dirigeants vulnérables pour prendre le contrôle de leurs entreprises. Robert rassemblait des preuves quand son cœur a lâché. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Ai-je murmuré, en serrant le petit appareil dans ma main. Il prévoyait de le faire une fois qu'il aurait tous les faits. Il ne voulait pas vous inquiéter avec de simples soupçons. Jacques m'a jeté un coup d'œil. Avant de mourir, il m'a fait promettre de veiller sur vous. D'être prêt quand vous auriez besoin de moi. J'ai regardé le paysage balayé par la pluie, sentant quelque chose changer en moi. Un durcissement. Une résolution qui se cristallisait après des années de compromis et de retrait. Nathan pense qu'il m'a donné une leçon aujourd'hui. Ai-je dit enfin? Ma voix prenant une inflexion que Jacques n'avait pas entendue depuis nos jours dans l'armée. Mais c'est lui qui est sur le point d'en recevoir une. Jacques a hoché la tête, un léger sourire se formant. Quel est notre prochain mouvement? Emmenez-moi à la maison, ai-je dit en me redressant sur mon siège. J'ai besoin de me changer. Ensuite, nous irons dans l'ancien bureau de Robert. Il y a des documents là-bas. Des plans d'urgence que Nathan ignore totalement. Alors que le pick-up continuait sa route à travers la tempête, j'ai ressenti une sensation presque oubliée. La clarté calme et concentrée qui précède l'action. L'abandon cruel de Nathan n'était pas seulement une trahison. C'était sa dernière erreur. Le fils qui m'avait laissé sous la pluie n'avait aucune idée de qui était vraiment sa mère, ni de ce dont elle était capable. Et il était enfin temps de le lui rappeler. Le bureau privé de Robert Sinclair était resté exactement tel qu'il l'avait laissé 3 ans auparavant. J'avais refusé que quiconque y touche, préservant son sanctuaire comme un mémorial silencieux. Maintenant,
Alors que j'entrais dans la pièce au mur lambrissé, suivi respectueusement par Jacques, cet espace prenait une signification différente. Ce n'était plus seulement un hôtel dédié à la mémoire, mais un arsenal pour la bataille à venir. Robert gardait tout méticuleusement organisé, ai-je dit en me dirigeant vers le grand bureau en acajou qui dominait la pièce. Mes cheveux encore humides étaient maintenant tirés en une queue de cheval pratique. Une tenue de travail avait remplacé mes vêtements trempés. Ces dossiers publics étaient impeccables. Mais les vrais registres étaient toujours cachés. Jacques m'a regardé m'agenouiller près du globe terrestre ancien dans le coin. Je l'ai fait pivoter pour révéler un petit clavier numérique. Les habitudes militaires ont la vie dure ? A-t-il observé. En effet. J'ai entré un code à 6 chiffres, notre anniversaire de mariage suivi des coordonnées de l'endroit où nous nous étions rencontrés pour la première fois lors d'une opération classifiée. La base du globe a glissé, révélant un compartiment secret. Il contenait un grand livre relié en cuir et une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main distinctive de Robert. J'ai retiré les 2 objets, les plaçant avec révérence sur le bureau. Robert avait toujours des plans d'urgence. C'est comme ça qu'il a survécu à 30 ans dans les opérations spéciales avant que nous prenions notre retraite pour construire Moteur Sinclair. Il n'a jamais vraiment abandonné la pensée stratégique, a dit Jacques. Même en tant qu'homme d'affaires, il opérait comme si nous étions encore sur le terrain. Identifier les menaces, sécuriser les actifs, planifier les pires scénarios. J'ai ouvert le grand livre en premier. Les pages étaient couvertes de l'écriture précise de Robert. Des observations sur le comportement de Nathan remontant à 5 ans. Des notes détaillées sur des transactions financières suspectes. Et des profils d'individus qui étaient entrés dans l'orbite de Nathan. Le nom de Victor Moreau revenait le plus souvent. Il savait. Ai-je murmuré en parcourant les pages. Il a vu Nathan changer avant moi. Robert remarquait des schémas que les autres manquaient, a confirmé Jacques. Environ 6 mois avant sa mort, il m'a demandé d'enquêter discrètement sur les finances de Nathan. Ce que j'ai trouvé nous a tous les 2 inquiétés. Votre fils avait accumulé d'énormes dettes de jeu. Des parties de poker à gros enjeux. Des paris sportifs. Des spéculations boursières risquées. Il avait perdu des millions, empruntant à des sources de plus en plus douteuses pour couvrir ses traces. J'ai continué à tourner les pages, mon expression devenant de plus en plus sombre. Et Victor ? Quel est son rôle dans tout ça ? Victor Moreau est spécialisé dans l'identification d'entreprises riches avec un leadership vulnérable. Il est apparu dans la vie de Nathan juste au moment où ses dettes devenaient ingérables, se positionnant comme un sauveur financier. Jacques s'est approché, pointant une entrée particulière. Robert a suivi les précédents partenariats de Victor. Le schéma est constant. Il trouve des dirigeants désespérés, leur offre des solutions qui lui transfèrent progressivement le contrôle, puis les écarte une fois qu'il a ce qu'il veut. Je me suis assise lourdement dans le fauteuil de Robert, digérant cette trahison. Pourquoi Robert n'a-t-il pas confronté Nathan ? Sa santé était déjà fragile, a dit Jacques doucement. Et une confrontation aurait poussé Nathan encore plus loin dans l'influence de Victor. Au lieu de cela, Robert s'est concentré sur la protection de vous et de l'avenir de l'entreprise. J'ai pris l'enveloppe scellée, brisant le seau de cire de Robert avec des mains fermes. À l'intérieur se trouvait une lettre et plusieurs documents juridiques. Ma très chère Mireille, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et que les circonstances t'ont forcé à chercher des réponses que j'aurais dû partager de mon vivant. Pardonne-moi ce dernier secret. Je voulais te préserver de l'inquiétude pendant le temps qu'il nous restait. Notre fils a des problèmes. Les détails sont dans mes notes. Mais l'essentiel est simple. Nathan a développé une addiction au jeu qui a compromis son jugement et ses finances.
L'homme qui se fait appeler Victor Moreau, ce n'est pas son vrai nom, exploite cette vulnérabilité pour prendre le contrôle de notre entreprise. J'ai prévu cette éventualité. Les documents ci-joints incluent des amendements à la structure de notre société que j'ai discrètement mis en place avant que ma santé ne décline. Sur le papier, Nathan semble avoir le plein contrôle en tant que PDG. Mais le véritable pouvoir te reste, à travers une série de sociétés holdings et de structures juridiques que seul toi, en tant que ma veuve, peux activer. Jacques Duval a été mes yeux et mes oreilles. Fais-lui confiance comme je l'ai toujours fait. Depuis nos jours de service, pendant la construction de notre vie civile, et maintenant comme ton protecteur en mon absence. Nathan devra peut-être tomber avant de pouvoir se relever. Cela te fera mal de voir notre fils échouer. Mais parfois, le plus grand acte d'amour est de permettre aux conséquences de se produire. Sois forte, comme tu l'as toujours été. Tout mon amour. Pour toujours. Robert. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis j'ai examiné attentivement les documents juridiques joints. Robert avait en effet créé un filet de sécurité élaboré. Une structure d'entreprise qui permettait à Nathan de croire qu'il détenait l'autorité ultime, tout en préservant ma capacité à reprendre le contrôle lorsque cela serait nécessaire. Étiez-vous au courant de ces arrangements ? Ai-je demandé à Jacques. Pas les détails. Robert gardait les subtilités juridiques privées. Mais il m'a fait promettre de rester proche. D'être prêt quand vous auriez besoin de soutien. Le visage buriné de Jacques s'est adouci avec une émotion rare. Ces derniers mots pour moi, la veille de sa mort, vous concernaient. Il a dit, quand Mireille verra enfin ce qui se passe, elle aura besoin d'alliés qui se souviennent de qui elle est vraiment. Je me suis levée, me redressant de toute ma hauteur. Et qui Robert pensait-il que j'étais vraiment ? La femme qui a déjoué des cellules terroristes dans 3 pays. L'officier de renseignement dont les plans opérationnels sont encore enseignés comme des cas d'école. La voix de Jacques était empreinte d'un respect tranquille. La même femme qui s'est transformée sans heurts en cofondatrice d'entreprise, puis en veuve éplorée. Adaptable. Comme toujours. Robert n'a jamais oublié qui vous étiez sous le personnage que vous aviez créé pour la vie civile. Je me suis approchée de la fenêtre, regardant les vastes terrains du domaine que Robert et moi avions bâti ensemble. La pluie tombait encore. Plus doucement maintenant, frappant une vitre qui reflétait mon expression déterminée. Nathan me croit n'être qu'une relique. Une vieille femme accrochée à des notions dépassées. Un obstacle à sa vision. Je me suis retournée vers Jacques. Victor me voit comme un inconvénient à gérer. Ni l'un ni l'autre ne comprennent à qui ils ont affaire. Quel est notre premier mouvement ? A demandé Jacques, retombant naturellement dans son rôle de lieutenant de confiance. Je suis retournée au bureau, étalant les documents de Robert. Premièrement, nous vérifions tout. J'ai besoin d'une transparence financière complète. Toutes les dettes cachées de Nathan. Chaque transaction influencée par Victor. Chaque actif qu'ils ont utilisé sans autorisation appropriée. Je peux accéder à ces registres. A confirmé Jacques. Mes habilitations de sécurité chez Sinclair n'ont jamais été formellement révoquées après ma retraite. Deuxièmement, nous identifions nos alliés au sein de l'entreprise. Il doit y avoir des cadres et des membres du conseil qui ont remarqué les irrégularités mais qui ont eu peur de parler. Marguerite Chen, à la comptabilité, documente discrètement les anomalies, a suggéré Jacques. Et William Foster, au conseil d'administration. Il a posé des questions pointues sur les récentes acquisitions. Ai-je ajouté des points de départ parfaits. Troisièmement, nous devons comprendre exactement quel est le but final de Victor. Il ne démantèle pas l'entreprise. Il veut la contrôler. Mais dans quel but ?
D'après son schéma dans d'autres entreprises, il se positionne pour extraire une valeur maximale à travers une série de transactions qui semblent légitimes en surface. Le temps que la manipulation devienne évidente, il est déjà parti, laissant la dévastation dans son sillage. Mon expression s'est durcie. Pas cette fois. Robert a bâti Moteur Sinclair sur des fondations d'intégrité. Je ne regarderai pas cette entreprise devenir une autre carcasse d'entreprise nettoyée par des vautours. J'ai rassemblé les documents avec soin, les sécurisant dans le coffre-fort caché. Nathan m'a abandonné aujourd'hui, pensant m'enseigner l'humilité. Au lieu de cela, il a réveillé quelque chose qu'il ne comprend pas. De quoi avez-vous besoin de moi? A demandé Jacques. Exactement ce que Robert vous a demandé. Soyez mes yeux et mes oreilles. Ma main droite. Mon regard était fixe. Les dernières traces de la mère blessée et confuse avaient été remplacées par une détermination calculée. Nathan me voit comme faible. Victor me voit comme insignifiante. Laissons-les entretenir ces illusions pendant que nous nous préparons. En quittant le bureau, je me suis arrêtée à la porte, jetant un dernier regard au fauteuil de Robert. L'espace vide qui, pendant 3 ans, n'avait représenté que la perte, s'était maintenant transformé en une source de détermination renouvelée. Robert savait que ce jour pourrait arriver. Ai-je dit doucement. Il s'y est préparé. Même d'outre-tombe. Il a toujours dit que vous étiez la stratège entre vous deux, a répondu Jacques. Il a juste posé les fondations. La campagne à venir, c'est à vous de la mener. J'ai hoché la tête une fois, d'un air décidé. Alors, commençons. Dehors, la tempête passait enfin. Les rideaux de pluie laissaient place à des gouttes éparses. Comme le temps, ma période de deuil passif avait pris fin. Les nuages se déchiraient, et ce qui émergeait ne serait ni doux, ni indulgent. L'aube s'est levée sur le domaine Sinclair, peignant les jardins manucurés d'une douce lumière dorée qui démentait la tempête de la veille. J'étais assise dans la véranda. Une série de documents financiers étalés devant moi. Une tasse de thé oubliée, refroidie à mes côtés. J'examinais les registres depuis 5 heures du matin, reconstituant le puzzle que Robert avait commencé avant sa mort. Le schéma est pire que ce que nous pensions, ai-je dit alors que Jacques entrait avec du café frais. Malgré l'heure matinale, il semblait alerte et préparé. Sa précision militaire évidente dans chacun de ses mouvements. Nathan a engagé près de 40% de ses actions de l'entreprise en garantie de prêt personnel. Jacques a posé le café à côté de moi. Les prêteurs étaient des banques légitimes au début. Mais à mesure que ses besoins augmentaient, il s'est tourné vers des sources moins recommandables. J'ai indiqué plusieurs transactions surlignées. Ces 2 entités, Meridian Holdings et Phoenix Capital. Elles n'existent pas en dehors de Société Écran. Une idée de qui est vraiment derrière? Victor Moreau. À travers divers intermédiaires? A confirmé Jacques en me tendant un mince dossier. J'ai passé la nuit à retracer les structures de propriété. Il a créé un réseau élaboré. Mais les connexions sont là si on sait où chercher. J'ai parcouru les documents. Mon expression se durcissant. Donc, Victor a prêté de l'argent à mon fils via ses sociétés écrans, sachant que Nathan ne pourrait pas rembourser. La garantie étant ses actions avec droit de vote chez Moteur Sinclair. Exactement. Quand Nathan sera inévitablement en défaut de paiement, le contrôle sera transféré à Victor sans aucune prise de contrôle visible qui pourrait alerter le conseil d'administration ou les régulateurs. Jacques a indiqué une date sur le calendrier. D'après les termes du contrat, le premier prêt majeur arrive à échéance le mois prochain. Nathan n'a pas la liquidité pour le couvrir. Je me suis penchée en arrière,
assimilant cette information. Cela explique le comportement récent de Nathan. Le désespoir? L'hostilité envers toute remise en question de ses décisions. Il est piégé. Et Victor s'est positionné comme son seul allié, a ajouté Jacques. L'isolant de quiconque pourrait lui offrir une aide sincère. Y compris vous. Et les finances de l'entreprise? Nathan a l'autorité du PDG. A-t-il détourné des fonds de la société pour couvrir ses dettes personnelles? L'expression de Jacques a confirmé mes craintes avant même qu'il ne parle. Pas directement. Ce serait trop évident. Mais il a approuvé plusieurs acquisitions douteuses et des contrats de conseil qui acheminent de l'argent vers les associés de Victor. Sur le papier, il semble légitime. Mais les services rendus sont soit grossièrement surfacturés, soit entièrement fictifs. Je me suis levé, me dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur l'allée circulaire. C'est là que Nathan avait appris à faire du vélo. Là qu'il avait fièrement exposé sa première voiture. Une Mustang ancienne que Robert l'avait aidé à restaurer. Le souvenir de mon fils de 17 ans, rayonnant et couvert de cambouis, contrastait douloureusement avec l'homme qui m'avait abandonné sur une route pluvieuse. Il est toujours mon fils. Jacques, ai-je dit doucement. Malgré tout. Je sais. Le ton de Jacques était sans jugement. Robert le savait aussi. C'est pourquoi ces plans d'urgence ont été conçus pour protéger à la fois l'entreprise et Nathan lui-même. De Victor. Et de ses propres pires impulsions. Je me suis retourné. La résolution remplaçant le sentiment. Alors nous agirons avec prudence. Victor est la cible principale. Mais Nathan doit faire face aux conséquences s'il veut un jour reconstruire ce qu'il a brisé. Tant dans l'entreprise que dans notre famille. Quelle est notre prochaine étape? Nous avons besoin d'alliés au sein de Moteur Sinclair. Des personnes qui ont accès aux informations et qui sont loyales. Je suis retourné à la table, sortant un organigramme. Marguerite Chen. À la comptabilité. Vous avez dit qu'elle avait remarqué des anomalies. Oui. Elle a travaillé avec Robert pendant 15 ans. Elle a documenté les irrégularités, mais craignait de soulever ses préoccupations directement auprès de Nathan. Contactez-la discrètement. Et William Foster. Au conseil d'administration. Il était l'ami de Robert avant d'être un associé. Organisez une réunion dans un endroit où le réseau de Victor ne pourra pas nous observer. Jacques a hoché la tête. Et pour Nathan? Il remarquera si vous changez soudainement de comportement envers lui. Je maintiendrai le personnage qui l'attend. La mère inquiète, mais finalement impuissante. Mon sourire n'avait aucune chaleur. Laissons-le croire que la leçon d'hier a atteint son but. Plus Victor et Nathan se sentiront à l'aise, plus ils deviendront négligents. En milieu de matinée, j'avais établi mon centre de commandement dans le bureau de Robert. L'espace, conservé comme un mausolée, était maintenant vivant, plein de détermination. Le coffre-fort caché était ouvert. Des téléphones sécurisés étaient installés. Et du matériel de surveillance contrôlait les zones clés du domaine. Jacques est revenu de ses premiers contacts, porteur à la fois de confirmation et de nouvelles inquiétudes. Marguerite nous rencontrera ce soir. Elle apporte des dossiers financiers qu'elle a gardés séparément des systèmes de l'entreprise. Il a posé son téléphone sur le bureau, affichant un message. Foster ne peut pas nous rencontrer en personne pour l'instant. Il est trop surveillé par Nathan et Victor. Mais il a envoyé ceci. J'ai lu le message crypté. Réunion du conseil avancée à vendredi. Proposition de modifier les statuts sur les droits de vote. Intervention urgente nécessaire avant vendredi. Ai-je murmuré. 3 jours pour se préparer. Quelle modification propose-t-il? D'après les informations de Foster,
Ils veulent diluer les dispositions de protection que Robert a mises en place concernant les exigences de propriété familiale. Si ces modifications sont adoptées, elles permettraient à Nathan de transférer une participation de contrôle en dehors de la famille sans l'approbation complète du conseil. Mes yeux se sont rétrécis. L'étape finale du plan de Victor. Une fois ces protections supprimées, les prêts en défaut de Nathan déclencheraient un transfert automatique du contrôle aux sociétés écrans de Victor. J'ai sorti du coffre-fort les documents originaux sur la structure de l'entreprise de Robert. Nous devons activer les dispositions d'urgence. Robert a créé une classe d'action distincte, détenue en fiducie et contrôlée par moi en tant que sa veuve, qui prime sur toutes les autres en matière de contrôle de l'entreprise. Nathan ne connaît pas l'existence de ces actions? Non. Sur le papier, il croit avoir hérité de la totalité de la participation de Robert. Ces actions fantômes ne s'activent que dans des circonstances spécifiques, comme celles auxquelles nous sommes confrontés. J'ai indiqué le langage juridique complexe. Nous aurons besoin d'une avocate spécialisée en droit des sociétés qui puisse mettre cela en œuvre sans révéler notre jeu. Robert avait un contact. Elisabeth Lombard. Elle a aidé à structurer ces dispositions à l'origine. Elle est à la retraite maintenant, mais consulte encore occasionnellement. Contactez-la immédiatement. Nous avons besoin de son expertise avant la réunion de vendredi. Pendant que Jacques passait l'appel, j'ai accédé à l'agenda de Nathan via le système de direction auquel mes privilèges d'administrateur donnaient encore accès. Ce que j'y ai trouvé a confirmé que notre calendrier était encore plus serré que nous ne le pensions. Nathan a une réunion avec Victor et des parties inconnues ce soir? Au cercle cardinal? Ai-je rapporté? Faisant référence à un club privé exclusif où l'élite des affaires de la ville menait ses négociations les plus confidentielles. Le moment suggère qu'il finalise les détails avant la présentation au conseil de vendredi. Jacques a terminé son appel avec de bonnes nouvelles. Elisabeth nous recevra à 14 h aujourd'hui. Elle se souvient clairement des arrangements de Robert. Bien. Avant cela, je dois faire une apparition au siège de Sinclair. Nathan s'attendra à ce que je sois agressive, soit soumise après hier. Je lui donnerai la seconde option. Laissons-le croire que sa leçon a fonctionné. Est-ce prudent? Apparaître au bureau vous place directement sur leur territoire. Mon expression a changé pour devenir quelque chose que Jacques n'avait pas vu depuis nos jours dans l'armée. Une acceptation calculée du risque nécessaire. Parfois, la meilleure reconnaissance se fait à la vue de tous. Nathan sera tellement satisfait de ma soumission apparente qu'il ne remarquera pas ce que j'observe réellement. J'ai rassemblé mes affaires avec une efficacité professionnelle. Pendant que je suis là-bas, j'ai besoin que vous accédiez à son bureau à la maison. Son ordinateur portable personnel devrait contenir des communications avec Victor qui ne sont pas sur les serveurs de l'entreprise. Considérez que c'est fait, a répondu Jacques. Sa propre expression correspondant à ma concentration opérationnelle. Et les systèmes de sécurité? Nathan n'a jamais changé les codes de dérogation que Robert et moi avions établis. Une pointe de tristesse a coloré ma voix. Un autre exemple de sa négligence. Le code principal est toujours la date de son anniversaire d'enfance. Alors que je me préparais à partir, je me suis arrêtée au bureau de Robert, ma main reposant brièvement sur le bois poli. Robert a vu cela venir. Il a essayé de protéger Nathan de lui-même. Et maintenant? Cette tâche vous incombe, a observé Jacques tranquillement. Oui. Mon moment de réflexion est passé, remplacé par une détermination résolue. Nathan m'a abandonné sur cette route en pensant démontrer son pouvoir. Au lieu de cela, il m'a montré exactement jusqu'où il était tombé, et à quel point il est nécessaire de l'arrêter. Lui et Victor, avant qu'ils ne détruisent tout ce que Robert a bâti. Je me suis redressée,
Chaque centimètre de moi incarnant la stratège planifiant sa campagne. D'ici vendredi, ils comprendront quelle terrible erreur ils ont commise. Non seulement dans leur complot contre Moteur Sinclair, mais en sous-estimant exactement à qui ils ont affaire. Jacques a hoché la tête, un sourire sombre effleurant son visage buriné. Ils n'en ont aucune idée. Le siège de Moteur Sinclair s'élevait sur 22 étages au-dessus du quartier financier de la ville. Sa façade de verre et d'acier brillant sous le soleil de midi. Je suis entré par l'entrée de la direction, saluant de la tête le personnel de sécurité qui m'a accueilli avec la déférence toujours montrée à la veuve du fondateur. Malgré mon rôle diminué sous la direction de Nathan. Madame Sinclair a reconnu la réceptionniste de l'étage de la direction. La surprise évidente dans sa voix. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Je pensais passer voir mon fils. Ai-je répondu? Ma voix délibérément plus douce que d'habitude. Ma posture légèrement voûtée. La manifestation physique de la soumission que Nathan attendait après la leçon d'hier. Monsieur Sinclair est en réunion budgétaire. Mais je vais lui faire savoir que vous êtes là. Pas la peine de le déranger. Ai-je décliné? J'attendrai dans mon ancien bureau. S'il est toujours disponible. La réceptionniste a hésité. Votre ancien bureau a été réaffecté. Mais vous pouvez utiliser le salon des visiteurs. Bien sûr. Ai-je souri, masquant la confirmation d'un autre affront. Mon bureau, maintenu pendant des années après mon retrait des opérations quotidiennes par respect pour mon statut de fondatrice, avait apparemment été réutilisé. Un autre geste pour effacer ma présence. Le salon des visiteurs offrait cependant un avantage stratégique. Il donnait sur le couloir principal de la direction, me permettant d'observer le va-et-vient du personnel tout en semblant simplement attendre patiemment. Je me suis installé dans un fauteuil confortable, me positionnant avec une vue dégagée sur le bureau de Nathan et les salles de conférence au-delà. En moins de 20 minutes, ma patience a été récompensée. Nathan est sorti de la salle de conférence principale, entouré de cadres financiers. Victor à sa droite. Comme toujours. Mon fils avait l'air fatigué. Le stress était évident dans la tension autour de ses yeux. La confiance forcée de sa posture. Un instant. J'ai vu au-delà du PDG arrogant. J'ai vu l'homme sous pression, se noyant dans les conséquences de ses propres actes. J'ai attendu qu'il me remarque, arrangeant soigneusement mes traits en une expression de réconciliation prudente. Nathan a hésité un instant en me voyant. Une surprise sincère, suivie d'une satisfaction calculée, a traversé son visage. Il s'est excusé auprès de son groupe et s'est approché. Mère, a-t-il salué? Assez fort pour que les autres entendent. Je suis surpris de te voir ici. Je pensais que nous devrions parler. Ai-je dit? Ma voix convenablement soumise. Hier a été difficile pour nous deux. La posture de Nathan s'est légèrement détendue, interprétant mon ton comme une capitulation. Utilisons mon bureau. Victor s'est matérialisé au coude de Nathan, son sourire n'atteignant jamais ses yeux froids. Madame Sinclair? Quel plaisir inattendu. Nathan? Dois-je reporter votre appel avec les investisseurs de Francfort? Pas la peine, a répondu Nathan. Ça ne prendra pas longtemps. La confiance dédaigneuse dans son ton. La certitude que sa mère ne représentait aucune menace digne de perturber son emploi du temps, était exactement ce que j'avais anticipé. Je les ai suivis dans le spacieux bureau d'angle qui avait autrefois été le domaine de Robert, maintenant transformé avec un décor minimaliste moderne qui effaçait toute trace du fondateur de l'entreprise. Je vous laisse en privé, a offert Victor doucement. Bien que j'ai noté qu'il laissait la porte communicante de son bureau adjacent ostensiblement entr'ouverte. Nathan s'est installé derrière son bureau,
La position du pouvoir. Tu as eu le temps de reconsidérer ton approche des affaires de l'entreprise. J'ai joint mes mains sur mes genoux. L'image d'une mère châtiée. Je me rends compte que j'ai été réticente à des changements qui sont peut-être nécessaires sur le marché actuel. Mes préoccupations viennent de mon attachement à l'héritage de Robert. Mais je comprends que l'entreprise doit évoluer. La tension dans les épaules de Nathan s'est encore relâchée. Je jouais directement sur ses attentes. Je suis content que tu aies retrouvé la raison. Ton ingérence dans les affaires du conseil a été contre-productive. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour Moteur Sinclair. Ai-je dit, laissant une vibration calculée dans ma voix. Et pour toi, Nathan, tu es toujours mon fils. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Nathan. Peut-être une reconnaissance momentanée de la cruauté de ses récentes actions? Ou simplement la satisfaction de ma reddition apparente? La réunion du conseil de vendredi mettra en œuvre d'importants changements structurels. J'attends ton soutien. Pas tes questions. Bien sûr. Ai-je acquiescé? Bien que j'apprécierais de comprendre les changements avant la réunion. Pour être bien préparé. Nathan a hésité. Puis a pris un dossier sur son bureau. Nous rationalisons la structure de propriété pour faciliter une prise de décision plus rapide et des partenariats stratégiques. Ces modifications suppriment des restrictions obsolètes qui limitent notre potentiel de croissance. J'ai accepté le dossier, parcourant les documents tout en maintenant ma façade de légère confusion. Les modifications étaient exactement comme Jacques l'avait rapporté. Conçues pour supprimer les exigences de propriété familiale qui empêchaient Nathan de transférer le contrôle à des entités extérieures. Cela semble très technique. Ai-je dit, jouant mon rôle. Je suppose que vous avez fait appel à une expertise juridique appropriée. La meilleure, a répondu Nathan d'un ton dédaigneux. Victor a réuni une équipe juridique de premier ordre pour s'assurer que tout est correctement structuré. J'ai noté la formulation. L'équipe de Victor. Pas le conseil juridique de longue date de Sinclair. Un autre signal d'alarme. Je vois. Ai-je dit en rendant le dossier. Eh bien, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je sais à quel point tu es occupé à diriger l'entreprise. Nathan m'a étudié. La satisfaction évidente dans son expression. Je suis content que nous soyons parvenus à un accord. Mère. L'incident d'hier était malheureux. Mais peut-être nécessaire pour clarifier nos positions. Oui. Ai-je doucement acquiescé. Il a clarifié beaucoup de choses pour moi. Alors que je me levais pour partir, j'ai délibérément laissé mon écharpe sur la chaise. Un petit objet anodin qui me fournirait une raison de revenir. Seras-tu à la maison pour le dîner ce soir? Peut-être pourrions-nous continuer à reconstruire notre relation. J'ai un dîner d'affaires au Cercle Cardinal, a répondu Nathan. Demain? Peut-être. Le Cercle Cardinal? C'est assez exclusif? Ai-je dit, gardant un ton conversationnel. Des clients importants? Des partenaires stratégiques? A-t-il répondu vaguement. Rien qui doive te concerner. J'ai hoché la tête, acceptant le renvoi. Bien sûr. Une autre fois. Puis, en sortant par la zone de direction, j'ai noté quel bureau était actif. Quels employés suivaient mon passage avec sympathie ou curiosité. La culture de l'entreprise avait changé sous la direction de Nathan. La tension était palpable dans les épaules voûtées et les conversations chuchotées qui cessaient au passage des cadres. Dehors, dans l'intimité de ma voiture, j'ai immédiatement appelé Jacques. La réunion au Cercle Cardinal est confirmée pour ce soir. Il finalise la stratégie juridique pour la réunion du conseil de vendredi. Compris, a répondu Jacques. J'ai terminé ma fouille du bureau de Nathan à la maison.
Vous aviez raison. Son ordinateur portable personnel contenait de nombreuses communications avec Victor remontant à 18 mois. J'ai tout copié sur un support sécurisé. Et les partenariats externes? Une indication sur l'identité des sociétés écrans? Je suis toujours sur cette piste. Mais j'ai trouvé autre chose d'inquiétant. Il y a des références à la finalisation d'arrangements avec des investisseurs étrangers après l'adoption des amendements de vendredi. La communication suggère que ces investisseurs exigent l'anonymat et sont prêts à payer un prix substantiellement supérieur à la valeur du marché pour leur position. J'ai traité cette nouvelle information. Blanchiment d'argent? Peut-être? Ou autre chose? Inconnu. Mais Nathan semble désespéré de conclure l'affaire. Ses comptes personnels montrent qu'il est presque insolvable malgré son salaire de PDG. Les dettes de jeu sont encore pires que ce que nous pensions initialement. Et Victor devrait recevoir une commission substantielle à la clôture de la transaction. J'imagine. Ai-je conclu? Et notre réunion avec Elisabeth Lombard? Prévue pour 14 heures? Comme convenu. Je l'ai informée de la situation. Bien. Et Marguerite Chen nous rejoindra au bureau d'Elisabeth. Elle apporte des dossiers financiers qui devraient confirmer le schéma des transactions suspectes. J'ai vérifié ma montre. Je vous retrouve chez Elisabeth. En attendant, voyez ce que vous pouvez trouver sur la réunion de ce soir au Cercle Cardinal. Qui y participe? Quelle salle ont-ils réservé? Je m'en occupe déjà. A confirmé Jacques. Une dernière chose. J'ai activé la surveillance sur les résidences connues de Victor et ses déplacements. Il a passé un appel intéressant juste après que vous ayez quitté le bureau de Nathan. À qui? Numéro inconnu. Mais il a rapporté que vous sembliez soumise et que vous n'étiez plus une préoccupation. Il a spécifiquement dit, elle est brisée. On continue comme prévu. Un sourire froid a effleuré mes lèvres. Parfait. Laissons-les croire que je suis neutralisée. C'est exactement la couverture dont nous avons besoin pour la suite. En route vers mon rendez-vous avec Elisabeth Lombard, j'ai réfléchi à ce que j'avais observé au siège. Nathan était sous une pression bien plus grande qu'il ne le laissait paraître. Victor contrôlait l'accès à l'information et aux personnes. Et l'entreprise que Robert avait bâtie avec tant d'intégrité était systématiquement préparée pour l'exploitation. Tu avais raison de t'inquiéter, Robert. Ai-je murmuré pour moi-même. Mais tu avais aussi raison de te préparer. Ils ont fait leur mouvement. Maintenant, je vais faire les miens. Le bureau d'Elisabeth Lombard occupait le dernier étage d'un immeuble discret dans l'ancien quartier financier, loin des tours de verre qui dominaient désormais le paysage urbain. À 72 ans, elle avait officiellement pris sa retraite de son poste d'une des avocates d'affaires les plus éminentes du pays. Mais maintenait un petit cabinet au service de clients de longue date, en particulier ceux avec des situations complexes nécessitant une discrétion absolue. Mireille m'a salué chaleureusement Elisabeth, me serrant dans ses bras avec une affection sincère. Ça fait trop longtemps. Nos conversations m'ont manqué. Elisabeth, merci de nous recevoir avec un préavis aussi court. L'avocate nous a fait entrer dans sa salle de conférence privée où Marguerite Chen attendait déjà. Une pile de dossiers soigneusement organisés devant elle. La comptable s'est levée nerveusement à notre entrée. Son attitude habituellement composée trahissant son anxiété. Madame Sinclair, a commencé Marguerite. Je documente des irrégularités financières depuis des mois. Mais je ne savais pas à qui faire confiance. Quand Monsieur Duval m'a contacté. Vous avez fait exactement ce qu'il fallait? L'ai-je rassuré en prenant place à la table. Robert disait toujours que vous étiez la comptable la plus méticuleuse qu'il ait jamais connue. C'est pourquoi il vous a positionné là où vous pouviez surveiller la santé financière de l'entreprise. L'expression de Marguerite a reflété la surprise. Il l'a fait intentionnellement?
Robert voyait plus loin que la plupart des gens, a expliqué Jacques en fermant la porte et en activant le verrou de confidentialité. Il a placé des personnes de confiance à des postes clés dans toute la structure de l'entreprise comme mesure de protection. Elisabeth s'est raclé la gorge. Abordons la situation immédiate. Jacques m'a informé des propositions de modification des statuts et de la réunion du conseil de vendredi. D'après ce que j'ai examiné, Victor Moreau a orchestré une prise de contrôle au style sophistiqué, utilisant Nathan comme son facilitateur involontaire. Pas entièrement involontaire ? Ai-je corrigé doucement. Les mauvais choix de Nathan ont créé sa vulnérabilité. Mais il participe activement au démantèlement des protections que Robert avait établies. En effet, a convenu Elisabeth, saisissant un portefeuille en cuir estampillé du logo Lombard et Associés. Heureusement, Robert a anticipé cette possibilité. Les dispositions d'urgence que nous avons créées ensemble sont toujours juridiquement contraignantes et priment sur toutes les modifications que Nathan pourrait faire adopter. Elle a étalé plusieurs documents sur la table, pointant des sections clés. Robert a établi une structure d'action à double catégorie lorsqu'il a réorganisé l'entreprise après son diagnostic. Les actions publiques, celles que Nathan croit constituer la participation de contrôle, sont en réalité subordonnées à ces actions de catégorie B, détenues en fiducie. Marguerite s'est penchée en avant, examinant les documents avec un intérêt professionnel. Ces actions n'apparaissent sur aucun des états financiers que j'ai vus. C'est normal, a confirmé Elisabeth. Elles existent dans une structure juridique distincte, activée uniquement dans des conditions spécifiques, comme celles que nous connaissons. Mireille, en tant que fiduciaire, peut activer ses actions lorsque cela est nécessaire pour protéger l'entreprise contre ce type de situation. J'ai étudié le cadre juridique que Robert avait créé. Et cette activation, comment la mettons-nous en œuvre ? J'ai préparé les documents nécessaires, a répondu Elisabeth en sortant un autre dossier. Une fois exécutés, ces documents établissent votre participation de contrôle avec effet immédiat. Cependant, le moment stratégique est crucial. Si Nathan prend connaissance de ces actions avant la réunion du conseil, il pourrait tenter des manœuvres juridiques pour contester leur validité. Nous avons besoin de l'élément de surprise, a observé Jacques. Précisément. Elisabeth s'est tournée vers Marguerite. C'est là que votre documentation financière devient vitale. En présentant des preuves de faute de gestion fiduciaire en même temps que l'affirmation par Mireille de sa participation de contrôle, nous créons un dossier en béton pour justifier son intervention. Marguerite a hoché la tête, ouvrant ses dossiers. J'ai suivi 3 schémas distincts d'irrégularité financière. Premièrement, la série d'acquisitions de concessions sous-performantes à des prix gonflés, toutes détenues par des sociétés écrans qui remontent aux associés de Victor Moreau. Deuxièmement, des contrats de conseil pour des services jamais réellement rendus. Troisièmement, la surévaluation systématique de certaines catégories de stocks pour gonfler artificiellement les résultats trimestriels. Elle a poussé une clé USB. Tout est documenté ici. Les registres de transactions, les comparaisons de marché prouvant les évaluations gonflées, et la preuve que Nathan a personnellement approuvé chaque irrégularité malgré les avertissements du département financier. J'ai accepté la clé USB. Mon expression grave. Cela va au-delà de la mauvaise gestion, jusqu'à une potentielle fraude sur les valeurs mobilières. Oui, a confirmé Marguerite à voix basse. C'est pourquoi j'étais si inquiète. Ces actions mettent toute l'entreprise en danger, non seulement financièrement, mais aussi légalement. Elisabeth a entrelacé ses doigts, son regard expérimenté évaluant la situation. Sur la base de ces preuves, nous avons plusieurs options.
L'approche la plus directe serait que Mireille active ses actions de contrôle immédiatement et révoque Nathan de son poste de PDG avant la réunion de vendredi. Non. Ai-je dit fermement. Cette approche traite le symptôme, pas la maladie. Victor se retirerait simplement et trouverait une autre entreprise vulnérable à cibler. Et Nathan ne comprendrait jamais toutes les conséquences de ses actes. Que proposez-vous alors ? A demandé Elisabeth. Une stratégie plus complète. Je me suis levée, me dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur la ville où Moteur Sinclair était passé d'une simple concession à un empire automobile. Nous laissons la réunion de vendredi se dérouler comme prévu. Avec certaines modifications. Jacques a reconnu l'approche tactique qui se dessinait. Vous voulez les laisser révéler tous leurs plans avant de contre-attaquer. Exactement. Je suis retourné vers le groupe. Victor me croit neutralisé. Une vieille femme brisée. Incapable de contester leurs plans. Cette perception est notre plus grand avantage. Je suis revenu à la table. Mon autorité naturelle émergeant alors que je décrivais ma stratégie. Elisabeth. Préparez les documents d'activation des actions. Mais nous les garderons en réserve. Marguerite. Continuez à rassembler des preuves. En particulier concernant ces investisseurs étrangers que Jacques a découverts. Nous devons identifier exactement à qui Victor prévoit de vendre le contrôle. Et la réunion du conseil ? A demandé Elisabeth. J'y assisterai comme prévu. La mère soumise et docile qui soutient la vision de son fils. Mon sourire n'avait aucune chaleur. Mais vous, Elisabeth, y assisterez en tant que mon conseil personnel. Votre seule présence signalera aux membres du conseil plus expérimentés que quelque chose d'important se prépare. Foster vous soutiendra ? A ajouté Jacques. Et j'ai identifié 2 autres membres du conseil qui ont exprimé en privé leurs inquiétudes concernant la direction de Nathan. Bien. Nous aurons besoin de leur vote le moment venu. Je me suis tourné vers Marguerite. Pouvez-vous préparer une présentation financière complète révélant toute l'étendue des irrégularités ? Quelque chose d'assez clair pour que même les membres non financiers du conseil comprennent les implications. Absolument. A confirmé Marguerite. Sa confiance professionnelle remplaçant sa nervosité antérieure. Je peux la préparer pour demain. Parfait. Je me suis adressé au groupe collectivement. Ce soir, Jacques et moi mènerons une surveillance au cercle cardinal. Nous devons identifier les partenaires externes de Victor avant vendredi. Une fois que nous aurons cette pièce du puzzle, notre stratégie sera complète. Elisabeth m'a étudié avec une appréciation renouvelée. Robert a toujours dit que vous étiez la stratège entre vous deux. Maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. Robert a bâti Moteur Sinclair sur des principes d'intégrité et de qualité. Ai-je répondu. Je ne laisserai pas la cupidité de Victor ou la faiblesse de Nathan détruire cet héritage. À la fin de la réunion, chaque participant est parti séparément pour ne pas attirer l'attention. J'étais la dernière à partir, m'arrêtant alors qu'Elisabeth me raccompagnait à l'ascenseur. Il y a autre chose ? A dit l'avocate à voix basse. Quelque chose que Robert m'a demandé de vous dire si ce jour arrivait. J'ai attendu. Une oppression familière se formant dans ma poitrine à la mention de mon défunt mari. Il a dit de vous rappeler Sarah Y.O. 1982. Elisabeth a vu la compréhension poindre dans mes yeux. Il a dit que vous comprendriez ce que cela signifiait. J'ai hoché lentement la tête. Des souvenirs d'une mission lointaine refaisant surface. Une mission où j'avais fait face à une trahison similaire et répondu avec une précision calculée qui était devenue légendaire au sein de notre unité. Merci. Elisabeth. Ai-je dit doucement. Robert a toujours su exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Même d'outre-tombe. Alors que l'ascenseur descendait,
Mon reflet dans les portes polies montrait une femme transformée. Plus la veuve éplorée ou la mère inquiète. Mais une stratège pleinement dans son élément. Se préparant pour l'engagement décisif d'une campagne trop longtemps retardée. Nathan m'avait abandonné sous la pluie. Croyant me donner une leçon de pouvoir. D'ici vendredi. Il recevrait une éducation bien à lui. Bien plus conséquente qu'il ne pouvait l'imaginer. Le cercle cardinal occupait l'intégralité d'un hôtel particulier de l'époque victorienne restauré. Dans l'ouest de la ville. Son adhésion était limitée à l'échelon supérieur des chefs d'entreprise et des familles de la vieille fortune. Je n'y étais pas retourné depuis le service commémoratif de Robert. Mais le portier m'a reconnu immédiatement. Madame Sinclair. Quel plaisir inattendu, m'a-t-il salué avec une chaleur sincère. Vous nous avez manqué. Merci. Édouard. Ça fait trop longtemps. Je lui ai offert un sourire de conspiratrice. En fait, j'espère surprendre mon fils. Je crois qu'il a une réunion ici ce soir. Édouard a consulté son système de réservation. Oui. Monsieur Sinclair a réservé le salon Wellington à partir de 19h. Souhaitez-vous que je vous annonce? Non. Merci. Je préfère lui faire la surprise. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 18h30. Peut-être que j'attendrai dans la bibliothèque jusqu'à ce que son groupe arrive. Bien sûr. Madame Sinclair. La bibliothèque du club, avec ses lambris d'acajou, offrait un excellent point de vue sur l'entrée principale. J'ai choisi un fauteuil à haut dossier, partiellement dissimulé par un paravent décoratif, me positionnant pour observer les arrivées sans être immédiatement visible. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Jacques. En position à l'entrée de service. Caméra de sécurité en boucle pour le couloir et menant au salon Wellington. J'ai souri légèrement en pensant aux compétences techniques de Jacques. Des capacités qui nous avaient bien servi dans nos anciennes carrières et qui nous offraient maintenant des avantages cruciaux dans ce type d'opération très différent. À 18h45 précise, Victor Moreau est arrivé. Impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui criait « Nouveau riche essayant de paraître établi ». Il a vérifié sa montre avec impatience, balayant le hall du regard calculateur de quelqu'un qui évalue perpétuellement les angles et les avantages. Nathan est arrivé 5 minutes plus tard. Sa démarche assurée était trahie par l'ajustement nerveux de sa cravate alors qu'il s'approchait de Victor. J'ai observé leur interaction avec un détachement professionnel. La subtile dynamique de pouvoir était évidente dans la façon dont Victor dirigeait Nathan avec de légères touches sur son coude. La déférence inconsciente du plus jeune homme envers son supposé conseiller. Mais c'est la troisième arrivée qui a capté toute mon attention. Anton Kuznetsov, un homme d'affaires russe aux relations supposées avec le crime organisé et les opérations de blanchiment d'argent, est entré dans le club accompagné de 2 associés. Je ne l'avais jamais rencontré personnellement. Mais je l'ai reconnu immédiatement grâce au briefing de renseignement de mon ancienne carrière. Sa présence clarifiait la nature des investisseurs étrangers mentionnés dans les communications de Nathan. J'ai envoyé un rapide message à Jacques. Kuznetsov présent. Besoin d'audio dans le salon Wellington dès que possible. La réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Déjà fait. Accès sur le canal sécurisé 3. J'ai inséré une oreillette discrète, activant la connexion à la surveillance que Jacques avait établie. Alors que le groupe se dirigeait vers la salle à manger privée, je me suis éclipsé de la bibliothèque et me suis rendu dans le petit salon adjacent, assez proche pour maintenir une clarté audio tout en restant caché. Les conditions finales sont acceptables, disait Kuznetsov, son accent moins prononcé que ce à quoi je m'attendais. Une fois les amendements adoptés vendredi, nous transférons le premier paiement de 50 millions. Le reste suivra lorsque le contrôle changera officiellement demain. Et l'origine de ces fonds?
La voix de Nathan contenait une anxiété à peine dissimulée. Le rire de Kuznetsov était froid. Ce n'est pas votre problème, Monsieur Sinclair. C'est l'infrastructure d'import-export bien établie de votre entreprise qui nous intéresse. Les fonds sont propres au moment où ils vous parviennent. Monsieur Sinclair s'assure simplement que toutes les exigences réglementaires sont respectées. Est intervenu Victor doucement. La structure que nous avons créée offre une isolation complète pour toutes les parties. Bien sûr, a acquiescé Kuznetsov. Maintenant, devrions-nous discuter de la transition opérationnelle? Une fois que nous aurons pris le contrôle, certains aspects de votre entreprise nécessiteront des modifications. J'ai écouté attentivement tandis que Kuznetsov décrivait ses plans pour utiliser les canaux de transport internationaux légitimes et les réseaux financiers de Moteur Sinclair pour ce qui était clairement une opération de blanchiment d'argent sophistiquée. Les tentatives périodiques de Nathan pour imposer des conditions étaient gentiment mais fermement redirigées par Victor, qui avait manifestement orchestré chaque aspect de l'arrangement. Et ma position à l'avenir? A finalement demandé Nathan. La question que j'attendais. Vous resterez PDG pour les apparences? A répondu nonchalamment Kuznetsov. Une figure de proue avec une compensation appropriée. Les opérations quotidiennes seront gérées par notre équipe, avec Monsieur Moreau comme notre agent de liaison. La déception dans la voix de Nathan était palpable, même à travers l'audio de surveillance. Ce n'était pas ce que j'avais compris. On m'avait dit que je garderais le contrôle opérationnel. Les plans évoluent, a dit Victor doucement. Cet arrangement vous offre la sécurité financière sans le fardeau de la gestion réelle. Compte tenu de vos récentes difficultés à prendre des décisions, n'est-ce pas préférable? La menace implicite sous les mots de Victor était claire. Les dettes de jeu de Nathan et sa mauvaise gestion financière l'avaient laissé sans aucun levier de négociation. Il était mis sur la touche dans sa propre entreprise, et il ne pouvait rien y faire. Vos dettes seront effacées, a ajouté Kuznetsov, comme s'il offrait une concession généreuse. Considérez cela comme une prime de départ. J'en avais assez entendu. Je suis sorti discrètement du petit salon et j'ai envoyé un message à Jacques. Pour suivre la surveillance. Je rejoins Elisabeth au bureau pour finaliser la stratégie. Sur le trajet vers le bureau d'Elisabeth, j'ai analysé ce que j'avais appris. La situation était pire que ce que nous avions prévu. Pas seulement de la fraude financière et de la malversation d'entreprise, mais une implication potentielle dans le blanchiment d'argent international. Nathan n'avait pas seulement compromis son héritage, il avait entraîné Moteur Sinclair dans une entreprise criminelle. Elisabeth attendait mon arrivée. Ses lunettes de lecture perchées sur son nez alors qu'elle examinait des documents. C'est Kuznetsov? Ai-je annoncé sans préambule. Anton Kuznetsov et son organisation sont les investisseurs étrangers. Elisabeth a retiré ses lunettes. Son expression grave. Le même Kuznetsov lié à des opérations de blanchiment d'argent à travers l'Europe de l'Est. Le même. En effet. Il prévoit d'utiliser l'infrastructure internationale de Sinclair pour blanchir de l'argent. Nathan est réduit à un rôle de figure de proue. Bien que je ne pense pas qu'il le comprenne encore totalement. Cela change considérablement notre approche. A observé Elisabeth. Nous ne traitons plus simplement de questions de gouvernance d'entreprise, mais d'une activité criminelle potentielle. J'ai arpenté le bureau, assemblant les pièces de la stratégie révisée. Nous devons ajouter une autre couche à notre plan. Au-delà de la protection de l'entreprise et de l'élimination de l'influence de Victor, nous devons nous assurer que Nathan comprenne toutes les conséquences de ses actes. Vous voulez toujours le sauver? A noté Elisabeth. Ce n'était pas une question, mais la reconnaissance de ma motivation sous-jacente. Le sauver de Kuznetsov? Oui. Le sauver de poursuites pénales si possible. Mon expression s'est durcie.
Mais pas de la responsabilité. Nathan doit faire face aux conséquences de ses choix. Des conséquences contrôlées qui ne détruisent pas entièrement son avenir. Que proposez-vous? Nous maintenons le plan initial pour la réunion du conseil de vendredi. Mais avec un ajout crucial. J'ai exposé ma stratégie révisée. Elisabeth hochait la tête avec une approbation croissante à mesure que le plan prenait forme. C'est risqué, a noté l'avocate quand j'ai eu fini. Le timing devra être parfait. Il le sera. Ma confiance était absolue. Jacques poursuit la surveillance ce soir. D'ici demain matin, nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour finaliser les préparatifs. Elisabeth a rassemblé les documents juridiques que nous avions préparés plus tôt. Je ferai les ajustements nécessaires pour tenir compte de la connexion avec Kuznetsov. Les documents d'activation des actions restent prêts pour votre signature. Gardez-les jusqu'à vendredi matin. Ai-je instruit? Je ne veux aucune possibilité de découverte prématurée. Alors que je me préparais à partir, je me suis arrêtée à la porte. Elisabeth, j'ai besoin d'une dernière chose. Si cela tourne mal, si pour une raison quelconque notre stratégie échoue, j'ai besoin de l'assurance que Nathan ne subira pas les pires conséquences possibles. L'avocate a étudié sa vieille amie avec compassion. Vous le protégez toujours. Même maintenant. Il a fait des choix terribles. Ai-je reconnu. Mais il est toujours le fils de Robert. Toujours mon fils. Je comprends. Elisabeth a hoché la tête solennellement. J'ai préparé des mesures d'urgence. Si nécessaire. Nous pouvons démontrer que Nathan a été manipulé par Victor, ignorant toutes les implications criminelles de l'implication de Kuznetsov. Merci. Je me suis redressée. Mon moment d'inquiétude maternelle cédant la place à une détermination renouvelée. Maintenant, préparons-nous pour vendredi. Nathan m'a abandonné, s'attendant à ma soumission. Au lieu de cela, il découvrira que sa dernière erreur a été d'oublier exactement qui est sa mère. En rentrant chez moi à travers les rues calmes, j'ai réfléchi à l'ironie de la situation. Pendant des années, j'avais caché mon passé, jouant le rôle de l'épouse d'un chef d'entreprise puis de la veuve éplorée. Nathan n'avait jamais connu les vies antérieures de ses parents, ni les compétences qu'ils avaient développées bien avant sa naissance. Vendredi apporterait des révélations à plusieurs niveaux. Non seulement sur l'avenir de Moteur Sinclair, mais aussi sur la véritable nature de la famille qu'il avait bâtie. Le jeudi s'est levé avec une clarté qui semblait refléter mon état d'esprit. La confusion et la douleur qui avaient obscurci mes pensées depuis la trahison de Nathan s'étaient dissipées, ne laissant qu'une concentration cristalline et une détermination méthodique. Jacques est arrivé à 7 heures, apportant le petit déjeuner et les enregistrements de surveillance du reste de la réunion de la veille au cercle cardinal. Ils ont continué pendant encore 2 heures après votre départ? A-t-il rapporté en préparant les fichiers audio sur l'ordinateur portable de Robert. La conversation est devenue plus technique. Des plans spécifiques pour utiliser les canaux d'import-export de Sinclair afin de déplacer de l'argent à travers diverses juridictions. J'ai écouté attentivement la lecture de l'enregistrement, notant comment Victor dominait la conversation. Nathan n'offrait que des questions occasionnelles qui révélaient sa compréhension limitée de ce qu'il facilitait. Il est complètement dépassé, ai-je observé. Écoutez comment Kuznetsov et Victor échangent des regards quand Nathan parle. Ils dissimulent à peine leur mépris. Nathan semble surtout préoccupé par le maintien de son style de vie. A noter Jacques. Moins par l'avenir de l'entreprise ou la légalité de ce qu'il propose. L'enregistrement a capturé les tentatives de plus en plus désespérées de Nathan pour obtenir des garanties sur sa compensation financière et sa position. Pendant ce temps, Kuznetsov et Victor offraient de vagues assurances qui devenaient de moins en moins convaincantes au fil de la soirée. Ils le jetteront dès que le transfert sera terminé.
ai-je dit en arrêtant la lecture. Il est en train de brader son héritage pour des promesses vides et un soulagement financier temporaire. Jacques a hoché la tête d'un air sombre. Ils ont longuement discuté de la réunion du conseil. Victor a fait en sorte que 2 membres du conseil soient absents. Commodément. Ceux qui sont les plus susceptibles de remettre en question les amendements. Il pense avoir suffisamment de votes pour faire passer les changements. Quels membres du conseil sont mis sur la touche? Jenkins et Watkin. Tous 2 ont reçu des appels urgents concernant des urgences familiales qui les empêcheront d'assister. J'ai souri finement. Contactez-les directement. Expliquez la situation et organisez un transport sécurisé pour les amener à la réunion. Nous avons besoin de tous les alliés potentiels présents. Pendant que Jacques passait les appels, j'ai examiné les preuves financières que Marguerite avait compilées pendant la nuit. C'était une collection dévastatrice de documents montrant une mauvaise gestion systématique et une fraude délibérée. La présentation était magistralement organisée, avec des explications claires qui seraient compréhensibles même pour les membres du conseil non financier. En milieu de matinée, Elisabeth est arrivée avec les derniers documents juridiques, y compris les papiers d'activation des actions qui établiraient ma participation de contrôle. Tout est en ordre, a confirmé l'avocate. J'ai également préparé la documentation pour les autorités réglementaires concernant l'implication de Kuznetsov. Une fois activée, nous pourrons agir immédiatement pour protéger l'entreprise d'une exposition criminelle potentielle. J'ai signé les documents d'activation des actions, les datant du vendredi matin. Ceux-ci restent avec vous jusqu'à 1 heure avant la réunion. Je ne veux aucune possibilité de découverte prématurée. Compris. Elisabeth a rangé les papiers dans sa mallette. Et pour Nathan? Comment voulez-vous gérer son implication dans les aspects criminels? C'était la question avec laquelle je m'étais débattue pendant une nuit blanche. En tant que mère, je voulais protéger mon fils des pires conséquences de ses actes. En tant que gardienne de l'héritage de Robert, je ne pouvais pas ignorer la participation volontaire de Nathan à des combines qui menaçaient de détruire tout ce que nous avions construit. Nous présentons les preuves de sa mauvaise gestion et des transactions frauduleuses. Ai-je finalement décidé? Mais nous présentons son implication avec Kuznetsov comme une manipulation de Victor. Nathan comme un participant involontaire plutôt qu'un conspirateur actif. Cela pourrait être difficile à maintenir compte tenu des enregistrements, a observé Jacques avec prudence. Les enregistrements démontrent son désespoir financier et son mauvais jugement, mais aussi sa compréhension limitée de ce qu'il facilitait. Ai-je contré? Nous les utilisons pour le démettre de ses fonctions? Pas pour l'envoyer en prison. Elisabeth a hoché la tête. Une approche équilibrée. Des conséquences sans destruction. Le reste de la journée s'est déroulé avec une précision militaire alors que mon équipe finalisait ses préparatifs. Marguerite a livré la présentation financière complète. Les membres du conseil Jenkins et Watkin ont été secrètement informés et des dispositions ont été prises pour leur apparition inattendue. La surveillance des réunions de Victor s'est poursuivie alors qu'il consolidait ce qu'il croyait être son triomphe. En fin d'après-midi, j'ai reçu un appel de Nathan. Le premier contact direct depuis qu'il m'avait abandonné sur le bord de la route. Mère. Sa voix portait une décontraction forcée. Je voulais confirmer que tu seras présente à la réunion du conseil de demain. Bien sûr. Nathan. Ai-je répondu, adoptant son ton tout en faisant signe à Jacques d'enregistrer l'appel. Comme nous en avons discuté, je veux soutenir la nouvelle direction de l'entreprise. Bien. Son soulagement était palpable. Même au téléphone. Les amendements que nous proposons sont un peu techniques, mais ils sont essentiels pour notre stratégie de croissance. Je suis sûr que tu sais ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise? Ai-je dit. La subtile ironie de ma déclaration a échappé à mon fils. Ton ami Victor présentera-t-il les amendements?
Il sera là en tant que directeur financier. Mais c'est mon initiative, a insisté Nathan. La défensive dans sa voix révélait son besoin de croire qu'il restait en contrôle. Les partenariats que ces changements faciliteront représentent l'avenir de Moteurs Sinclair. J'ai hâte d'en apprendre plus demain. Ai-je dit. Dînerons-nous ensemble après? Peut-être pour célébrer ce nouveau chapitre? La question a clairement pris Nathan au dépourvu. Oui. Ce serait bien. En supposant que le vote se déroule comme prévu. Je suis sûr que tout se passera exactement comme il se doit. Ai-je répondu? Laissant une pointe de ma véritable intention colorer mes mots. À demain. Mon fils. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis tournée vers Jacques. Il est nerveux. Il veut croire que c'est toujours son plan. Son entreprise. Mais le doute s'installe. Est-ce que cela le rendra plus dangereux demain? Potentiellement. Ai-je reconnu? Mais aussi plus vulnérable à reconnaître la vérité quand elle sera présentée. Au fond, Nathan sait qu'il a perdu le contrôle de la situation. Une partie de lui pourrait être soulagée quand tout sera terminé. À l'approche du soir, je me suis rendue sur la tombe de Robert. Un moment privé de réflexion avant la confrontation à venir. La pierre tombale en granit se dressait. Solide et digne. Tout comme l'homme qu'elle commémorait. Demain, je protégerai ce que nous avons construit. Ai-je dit doucement au soleil couchant. J'essaierai aussi de sauver notre fils de lui-même. Bien que je ne sache pas si c'est encore possible. Le cimetière est resté silencieux, n'offrant aucune réponse. Mais j'ai senti une paix s'installer en moi. Robert s'était préparé à cette éventualité, me faisant confiance pour exécuter la réponse nécessaire le moment venu. Demain démontrerait si cette confiance avait été bien placée. De retour à la maison, j'ai trouvé Jacques en train de finaliser les derniers arrangements de sécurité pour la réunion du conseil. Tout est en place, a-t-il rapporté. Elisabeth a confirmé que l'activation des actions sera déposée dès demain matin. Marguerite est prête à présenter les preuves financières. Jenkins et Watkin arriveront séparément, sans être annoncés jusqu'au début de la réunion. Et les autorités concernant Kuznetsov sont en attente. Une fois que nous aurons l'autorisation du Conseil, elles pourront agir immédiatement pour geler toute transaction en cours et enquêter sur l'opération de blanchiment d'argent. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Alors, nous sommes aussi préparés que possible. Le reste dépend de l'exécution. Jacques m'a étudié avec la perspicacité de décennies d'expérience partagée. Vous vous inquiétez de la réaction de Nathan? Oui. Ai-je admis? Demain détruit la fiction dans laquelle il vit. Pas seulement sur l'entreprise, mais sur qui je suis. Sur qui son père et moi avons toujours été. Il pourrait ne jamais comprendre complètement. A observé Jacques doucement. Certaines personnes ne sont pas équipées pour réconcilier des vérités contradictoires sur leurs parents. Peut-être pas. Ai-je convenu? Mais il doit faire face à la réalité. Peu importe ce qu'il en fera finalement. Le temps des fictions protectrices est révolu. Je me suis approché de la fenêtre, regardant l'obscurité s'installer sur les terrains du domaine qui avaient autrefois résonné des rires d'enfance de Nathan. Demain apporterait une confrontation préparée depuis des années. Une confrontation qui déterminerait non seulement l'avenir de Moteurs Sinclair, mais aussi s'il restait quelque chose de la famille qu'il avait créée. Robert disait toujours que la crise révèle le caractère. Ai-je dit doucement. Demain, nous découvrirons de quoi Nathan est vraiment fait. Et s'il reste quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. Le vendredi matin est arrivé avec un brouillard inhabituel pour la saison, enveloppant la ville. La brume grise reflétait la gravité de la journée à venir. Je me suis habillée avec un soin particulier,
choisissant un tailleur bleu marine qui avait été l'un des favoris de Robert. Il était professionnel et imposant. Le genre de tenue qui transmettait l'autorité sans nécessiter de mots. Elisabeth a appelé. A rapporté Jacques alors qu'il nous conduisait vers le siège de Sinclair. Les documents d'activation des actions ont été déposés et confirmés. Vous détenez maintenant officiellement une participation de contrôle dans l'entreprise. J'ai hoché la tête, relisant mes notes une dernière fois. Et nos alliés au conseil? Jenkins est arrivé à son hôtel hier soir. Watkin est en route depuis l'aéroport. Tous deux entreront dans le bâtiment séparément par des accès différents. Environ 15 minutes avant le début de la réunion. La position de Victor? Déjà au siège avec Nathan. Ils sont là depuis 7 heures. Rencontrant individuellement certains membres du conseil. Pour sécuriser les votes de dernière minute? Vraisemblablement. J'ai regardé les bâtiments enveloppés de brouillard que nous passions. Après aujourd'hui, plus rien ne sera pareil pour aucun d'entre nous. Surtout pour Nathan. Avez-vous des doutes? A demandé Jacques avec précaution. Non. Ai-je répondu sans hésitation. Mais je ne prends aucun plaisir à ce qui doit être fait. Nathan a créé cette situation par ses choix. Mais comprendre cela ne rend pas les choses plus faciles. Robert serait fier de la façon dont vous avez géré cela. A dit Jacques à voix basse. Équilibrer la justice et la miséricorde n'est pas simple. Nous sommes arrivés au siège de Sinclair 40 minutes avant la réunion prévue. J'ai choisi d'entrer par le hall principal plutôt que par l'entrée de la direction. Un choix délibéré qui me permettait d'être vu par les employés qui me connaissaient depuis la fondation de l'entreprise. Le respect dans leurs salutations? La chaleur sincère du personnel de longue date ont renforcé l'héritage pour lequel je me battais. Elisabeth attendait dans une petite salle de conférence que nous avions désignée comme notre zone de préparation. Accompagnée de Marguerite Chen. L'énergie nerveuse de cette dernière se manifestait par la réorganisation continue de ses documents de présentation. Tout est prêt, a confirmé Elisabeth. Les certificats d'action ont été enregistrés auprès du secrétaire général de la société. Une fois la réunion commencée, la nouvelle structure de propriété sera officiellement inscrite au procès-verbal. Et les preuves? Ai-je demandé en me tournant vers Marguerite. Toute documentée et organisée? A répondu la comptable en indiquant sa présentation. Piste financière? Transactions frauduleuses? Transfert de fonds non autorisés. Tout ce qui est nécessaire pour démontrer la mauvaise gestion systématique et la tromperie. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Souvenez-vous. Présentez les faits clairement. Mais sans émotion. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'une emphase dramatique. 5 minutes avant l'heure prévue de la réunion, j'ai reçu la confirmation que Jenkins et Watkin étaient arrivés et étaient en position pour entrer dans la salle du conseil au signal. L'élément de surprise restait intact. Il est temps, a dit Jacques en vérifiant sa montre. Les autres membres du conseil sont déjà en train de se rassembler. J'ai pris un moment pour me recentrer. Puisant dans des décennies d'expérience dans des situations de haute pression. Puis, j'ai conduit ma petite équipe vers la salle du conseil. Chaque pas était déterminé et mesuré. La réaction à mon entrée fut précisément celle que j'avais anticipée. Nathan, debout en tête de table avec Victor légèrement derrière son épaule droite, s'est interrompu en pleine phrase. Plusieurs membres du conseil ont levé les yeux avec des expressions allant de la surprise au soulagement en voyant mon entrée assurée. Accompagné d'Elisabeth Lombard, dont la réputation était bien connue de tous dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. Mère. Nathan s'est rapidement ressaisi. Son ton un mélange prudent de bienvenue et de méfiance. Et maître Lombard? Je ne savais pas que vous viendriez avec un conseil aujourd'hui. Compte tenu de l'importance des amendements proposés aujourd'hui. Cela m'a semblé prudent.
ai-je répondu calmement, prenant place à mi-chemin de la table plutôt qu'à ma position habituelle près du bout. Un changement subtil mais clair dans la dynamique du pouvoir. Les yeux de Victor se sont rétrécis presque imperceptiblement alors qu'il évaluait ce développement inattendu. Madame Sinclair? Bien que la présence d'un conseil externe soit certainement autorisée, ces amendements ont déjà été minutieusement examinés par notre équipe juridique. J'en suis certaine. J'ai souri agréablement. Néanmoins, je préfère une évaluation indépendante de changements aussi importants. Nathan a jeté un coup d'œil à sa montre. Nous devrions commencer. Nous avons plusieurs membres absents aujourd'hui. Mais le quorum est atteint. La porte de la salle du conseil s'est de nouveau ouverte, laissant entrer Jenkins et Watkin en succession rapide. Leur apparition inattendue a visiblement déstabilisé Nathan et Victor. Toutes nos excuses pour la confusion concernant notre présence, a dit Jenkins doucement en prenant son siège. Heureusement, les urgences dont nous avons été informés se sont avérées être des malentendus. L'accent significatif mis sur le mot urgence a envoyé une vague de tension dans la pièce. Le sang-froid de Victor a vacillé un instant alors qu'il chuchotait quelque chose d'urgent à Nathan, dont l'expression s'est durcie en réponse. Maintenant que nous sommes tous présents, a commencé Nathan avec une confiance forcée. Procédons à l'ordre du jour. Le point principal aujourd'hui est la proposition d'amendement à notre structure d'entreprise, qui permettra des partenariats stratégiques essentiels à notre croissance continue. Avant d'aborder les amendements, ai-je interrompu, ma voix calme mais portant une autorité indéniable. Il y a une question de gouvernance d'entreprise qui doit être inscrite au procès-verbal. Nathan a froncé les sourcils. Toute autre affaire devrait être traitée après les points principaux de l'ordre du jour. Ceci a un impact direct sur ces points, a déclaré Elisabeth en ouvrant sa mallette et en sortant la documentation officielle. Depuis 8h15 ce matin, la structure de propriété de Moteur Sinclair a été mise à jour pour refléter l'activation des actions de catégorie B, précédemment dormantes, détenues en fiducie depuis la réorganisation de l'entreprise par M. Robert Sinclair il y a 3 ans. Elle a fait glisser des copies du document sur la table. Ces actions, maintenant activées par Madame Sinclair en tant que fiduciaire, constituent une participation de contrôle dans l'entreprise et prime sur toutes les autres catégories d'actions en matière de gouvernance d'entreprise. La salle du conseil a éclaté en murmures confus alors que les membres examinaient les documents. Victor en a saisi une copie, son visage s'assombrissant à la lecture du jargon juridique. C'est absurde, a-t-il lancé, toute prétention de courtoisie professionnelle s'évaporant. Ces prétendues actions n'ont jamais été divulguées dans aucun document de l'entreprise ou état financier. Elles ont été dûment enregistrées auprès des autorités réglementaires compétentes, a contré Elisabeth sans se démonter. Leur statut dormant les exemptait des exigences de divulgation jusqu'à leur activation. Je devrais le savoir. J'ai rédigé les documents moi-même à la demande de Robert Sinclair. Nathan m'a regardé, la trahison et la confusion se battant dans son expression. Tu as planifié ça? Une prise de contrôle secrète de mon entreprise? Pas une prise de contrôle. Nathan. L'ai-je corrigé doucement. Une sauvegarde. Une que ton père a mise en place pour protéger Moteur Sinclair de la situation exacte à laquelle nous sommes maintenant confrontés. J'ai fait signe à Marguerite, qui a connecté son ordinateur portable au système de présentation de la salle. Avant de discuter des amendements proposés, le Conseil devrait être informé de certaines irrégularités financières qui se sont produites sous la direction actuelle. Les 30 minutes suivantes se sont déroulées avec une précision dévastatrice. Marguerite a méthodiquement présenté les preuves de la mauvaise gestion de l'entreprise, transfert non autorisé, évaluation frauduleuse, acquisition suspecte. Tout était documenté avec des registres financiers irréfutables.
Les expressions des membres du conseil sont passées de la confusion à l'inquiétude, puis à une alarme pure et simple à mesure que le schéma de tromperie devenait indéniable. Pendant toute la présentation, j'ai observé Nathan. Son défi initial a progressivement laissé place à une reconnaissance sombre à mesure que les preuves s'accumulaient. La façade contrôlée de Victor, quant à elle, s'est effritée en une panique à peine dissimulée. Quand Marguerite a terminé, je me suis adressée au silence stupéfait. Il y a plus que vous devez savoir. Les amendements proposés aujourd'hui ne concernent pas simplement des partenariats stratégiques. Ils sont conçus pour faciliter le transfert du contrôle de Moteur Sinclair à Anton Kuznetsov et son organisation. Des entités ayant des liens documentés avec des opérations de blanchiment d'argent international. J'ai fait signe à Jacques, qui a activé les enregistrements audio de la réunion du cercle cardinal. La voix de Nathan a rempli la salle, suivie de celle de Victor et de Kuznetsov. La conversation accablante ne laissait aucune place au déni ou à la mauvaise interprétation. À la fin de l'enregistrement, Nathan s'est affalé sur sa chaise, les pleines conséquences de ses actes s'imposant enfin à lui. Victor, cependant, calculait déjà des voies d'évasion, ses yeux se dirigeant vers les sorties alors qu'il commençait à s'éloigner de la table. La sécurité vous attend dehors ? Monsieur Moreau, a déclaré calmement Jacques, sa position bloquant la porte principale, ainsi que des représentants de la brigade financière. Je me suis levé, m'adressant au conseil avec une autorité tranquille. Compte tenu de ces révélations, je propose un vote de défiance immédiat envers le PDG actuel et la prise en charge temporaire de l'autorité exécutive par le président du conseil, jusqu'à ce qu'une nouvelle direction puisse être correctement établie. La motion a été adoptée à l'unanimité. Nathan n'a même pas tenté de voter contre. Victor a été escorté hors de la pièce par la sécurité, son dernier regard furieux vers moi promettant une vengeance qui ne se matérialiserait jamais. Alors que la réunion s'achevait dans un silence abasourdi, je me suis approché de mon fils. Il restait assis, fixant les preuves toujours affichées sur l'écran de la salle. C'est terminé, Nathan, ai-je dit doucement. Tout est terminé. Il a levé les yeux, son arrogance finalement dépouillée, ne laissant que l'expression perdue d'un homme face aux ruines de sa propre création. Depuis combien de temps ? A-t-il demandé d'une voix rauque. Depuis combien de temps préparais-tu ça ? Ton père a commencé les préparatifs le jour où il a reconnu le chemin que tu prenais. Ai-je répondu sincèrement. Je n'ai fait que terminer ce qu'il avait commencé. Les suites de la réunion du Conseil se sont déroulées dans le chaos contrôlé d'une opération longuement planifiée et enfin exécutée. Les membres du Conseil se sont regroupés en discussion choquée tandis que le conseiller juridique de l'entreprise évaluait frénétiquement les implications légales. La sécurité a escorté Victor jusqu'à une salle de conférence où des enquêteurs de la brigade financière attendaient pour mener un interrogatoire formel. Au milieu de tout cela, je suis resté un centre de calme, dirigeant les actions nécessaires avec l'autorité tranquille qui avait autrefois caractérisé mon leadership dans des circonstances très différentes. Nathan est resté dans la salle du conseil, semblant incapable de traiter l'effondrement complet de sa réalité soigneusement construite. Quand l'espace s'est finalement vidé de tout le monde sauf Jacques et moi, il a levé les yeux vers sa mère, ses yeux remplis de plus de questions que je ne pourrais jamais répondre en une seule conversation. « Qui es-tu » a-t-il finalement demandé. Sa voix à peine audible. « Toi et papa. Qui étiez-vous vraiment » J'ai réfléchi attentivement à la question. Le temps des fictions protectrices était révolu. Mais la vérité complète restait classifiée, enterrée dans des dossiers caviardés et des rapports opérationnels qui ne verraient jamais le jour. Avant Moteur Sinclair ? Avant ta naissance ? Ton père et moi avons servi notre pays d'une manière qui exigeait certaines compétences. Ai-je commencé ?
Choisissant mes mots avec précision. La pensée stratégique. L'évaluation des risques. La capacité à identifier les menaces et à les neutraliser avant qu'elles ne se matérialisent. Militaire? A deviné Nathan. Luttant pour concilier cette nouvelle information avec l'image qu'il avait de ses parents. Opération spéciale? A complété Jacques depuis sa position près de la porte. Ton père a été mon commandant pendant 12 ans. Ta mère était notre spécialiste des opérations stratégiques. Ensemble, ils ont mené certaines des opérations de contre-espionnage les plus réussies de leur époque. Le regard de Nathan a oscillé entre nous deux. L'incrédulité a progressivement laissé place à une compréhension naissante. C'est comme ça que tu connaissais Kouznetsov. Comment tu as pu planifier tout ça? Nous avons reconnu les schémas. Ai-je reconnu? Quand on a été formé pour identifier les menaces et sécuriser les actifs, ces compétences ne disparaissent pas avec la retraite. Et la crise cardiaque de papa? C'était des causes naturelles? Oui. Nathan? L'ai-je rassuré doucement. Ton père avait une maladie cardiaque congénitale qu'il avait gérée pendant des années. Il savait que son temps était limité. C'est pourquoi il a créé les mesures d'urgence que j'ai activées aujourd'hui. Nathan est resté silencieux, absorbant cette révélation sur les parents qu'il pensait connaître. Je lui ai laissé l'espace nécessaire pour digérer, reconnaissant que certains rajustements aux vérités fondamentales demandent du temps. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il finalement demandé. La question englobait bien plus que les prochaines étapes immédiates. Légalement, plusieurs choses sont déjà en mouvement. Ai-je expliqué? La brigade financière monte son dossier contre Victor. Le conseil a voté pour te révoquer de ton poste de PDG et a nommé un comité de direction intérimaire jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent soit choisi. Les amendements que tu as proposés ont été retirés. Et l'accord avec l'organisation de Kouznetsov n'aura pas lieu. Et moi? La vulnérabilité dans la voix de Nathan a momentanément percé ma composure soigneusement entretenue. Malgré tout, il était toujours mon fils. Le bébé que j'avais autrefois bercé. L'enfant dont j'avais apaisé les cauchemars. Le jeune homme qui avait rendu Robert si fier avant que l'ambition et la faiblesse ne l'égarent. Cela dépend en partie de toi. Ai-je répondu honnêtement. Il y aura des conséquences? Nathan. Les preuves de mauvaise gestion financière et de malversation d'entreprise ne peuvent être ignorées. Cependant, nous avons structuré le récit pour souligner la manipulation de Victor et ta compréhension limitée des intentions criminelles de Kouznetsov. Tu me protèges? A-t-il réalisé? Un mélange complexe d'émotions a traversé son visage. Même après ce que j'ai fait. Même après. Il n'a pas pu finir la phrase. Le souvenir de l'abandon de sa mère sur une route pluvieuse devenait soudainement honteux au-delà de toute articulation. Pas de toutes les conséquences. Ai-je clarifié? Mais d'une destruction complète? Oui. Tu ne dirigeras plus jamais Moteur Sinclair. Ta réputation dans le monde des affaires mettra des années à se reconstruire? Si elle se reconstruit un jour. Mais avec de la coopération et une contrition sincère? Tu peux éviter les accusations criminelles. L'ampleur de sa chute a semblé frapper Nathan d'un seul coup. Il a enfoui son visage dans ses mains. Ses épaules secouées par une émotion silencieuse et réprimée. Je lui ai accordé ce moment de prise de conscience privée. Comprenant que parfois, le fond du gouffre doit être pleinement vécu avant que la reconstruction puisse commencer. Quand il a finalement relevé la tête, quelque chose avait changé dans son expression. Une dureté brisée? Peut-être. Ou une humilité longtemps absente? Qui retrouvait son chemin à la surface. Je ne mérite pas ta protection? A-t-il dit à voix basse. Peut-être pas. Ai-je convenu? Mon ton doux mais inflexible. Mais tu l'as néanmoins. Non pas parce que tu l'as mérité.
mais en raison de ce que nous sommes l'un pour l'autre. La famille protège la famille. Nathan. Même de ses pires impulsions. C'est quelque chose que ton père comprenait profondément. Jacques s'est approché de la table, plaçant un dossier devant Nathan. Ces documents requièrent votre signature. Ils officialisent votre démission en tant que PDG et membre du conseil d'administration de Moteurs Sinclair. Reconnaissent les irrégularités financières identifiées aujourd'hui. Et vous engagent à coopérer pleinement avec toutes les enquêtes qui en découleront. Nathan a fixé les papiers un long moment avant de prendre un stylo. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé en signant chaque page. Vas-tu diriger l'entreprise maintenant? Non. J'ai secoué la tête. Moteurs Sinclair a besoin d'un nouveau leadership. Quelqu'un avec une expérience de l'industrie automobile et une intégrité irréprochable. Le conseil mènera une recherche en bonne et due forme pendant que je guiderai temporairement la transition. Et après ça? J'ai d'autres priorités à considérer. Un soupçon de sourire a effleuré mes lèvres. Il semble que je ne sois pas tout à fait prête pour la retraite tranquille que je pensais vouloir. Alors que Nathan terminait de remplir les papiers, Elisabeth est entrée dans la salle du conseil. Son expression professionnellement neutre malgré les circonstances extraordinaires. La brigade financière a terminé son premier interrogatoire avec Monsieur Moreau. A-t-elle rapporté? Ils l'ont placé en garde à vue sur la base de preuves substantielles de fraude, de détournement de fonds et de complot en vue de blanchiment d'argent. Ils ont demandé une déposition formelle de Nathan concernant son implication. Je coopérerai pleinement, a dit Nathan avant que je puisse répondre. Une petite mais significative affirmation de responsabilité. Tout ce qu'ils ont besoin de savoir, je le leur dirai. Elisabeth a hoché la tête en signe d'approbation. Cette approche renforcera considérablement notre position concernant votre culpabilité limitée. Elle s'est tournée vers moi. Le comité de direction intérimaire se réunit dans la salle de conférence de la direction. Ils ont demandé votre présence pour aider à stabiliser l'organisation et à aborder les préoccupations immédiates. Bien sûr. J'ai rassemblé mes affaires, me préparant à naviguer dans la prochaine phase des défis de la journée. Je me suis arrêtée avant de partir, fixant Nathan d'un regard qui portait à la fois de la compassion et une attente sans compromis. Nous continuerons cette conversation plus tard. Pour l'instant, dis aux enquêteurs toute la vérité. Nathan. Plus de tromperie. Plus d'évasion. Il a hoché la tête. Quelque chose comme un soulagement traversant ses traits. La libération paradoxale qui vient parfois quand on n'a plus aucune option de fuite. Dans le couloir extérieur, je me suis brièvement autorisée à reconnaître le coup émotionnel de la matinée. Jacques, toujours observateur, a remarqué ma vulnérabilité momentanée. Vous allez bien? A-t-il demandé à voix basse. J'irai bien. L'ai-je assuré en redressant les épaules. C'était nécessaire, mais pas facile. Robert serait fier de la façon dont vous avez géré cela. A offert Jacques. La force sans la cruauté. Les conséquences sans la destruction. Peut-être. Ai-je reconnu. Bien que je soupçonne que même Robert n'aurait pas pu anticiper à quel point notre fils perdrait complètement son chemin. Ou avec quelle décision sa mère agirait pour le ramener. A contré Jacques. Alors que nous marchions vers la salle de conférence où le comité de direction nouvellement nommé attendait, j'ai réfléchi aux événements de la journée. Non pas comme une victoire, mais comme la première étape essentielle d'une réhabilitation qui nécessiterait des mois. Peut-être des années. Pour être achevée. Pour Moteurs Sinclair. Pour Nathan. Et pour moi-même. L'entreprise survivrait. Plus forte pour avoir excisé la corruption qui avait menacé ses fondations. Nathan ferait face à une prise de conscience attendue depuis longtemps. Avec la possibilité, aussi lointaine soit-elle,
d'une rédemption éventuelle. Et moi-même? J'étais sorti de la coquille protectrice de la retraite, reprenant non seulement mon autorité au sein de l'entreprise, mais aussi des aspects de mon vrai moi qui étaient restés dormants depuis la mort de Robert. Que adviendra-t-il après la transition? A demandé Jacques alors que nous approchions de la salle de conférence. Retournerez-vous à la retraite? J'ai considéré la question avec une clarté nouvelle. Non. Ai-je décidé? Je pense qu'il est temps pour un nouveau chapitre. Un qui honore l'héritage de Robert tout en reconnaissant que la vie continue d'évoluer. Quelle que soit cette évolution, je l'affronterai avec la même pensée stratégique et la même force tranquille qui m'avait guidé à travers cette crise. L'abandon cruel de Nathan sur cette route pluvieuse avait en effet été sa dernière erreur. Non seulement dans son complot pour contrôler Moteur Sinclair, mais dans sa méconnaissance fondamentale de qui sa mère avait toujours été. 6 mois après la confrontation dans la salle du conseil qui avait tout changé, je me tenais à la fenêtre du bureau de Robert. Mon bureau. Maintenant. Récupéré comme un espace de travail plutôt qu'un sanctuaire. L'hiver avait cédé la place au printemps. Les jardins en contrebas éclataient d'une nouvelle croissance qui semblait une métaphore appropriée pour les transformations en cours. Moteur Sinclair n'avait pas simplement survécu à la crise, mais en était sorti plus fort. Le comité de direction intérimaire, sous ma direction, avait stabilisé les opérations. Des divulgations transparentes aux actionnaires